Comment dois-je appeler ce jeune homme ? Ce jeune homme met le feu tous les jours. Il est le showman, le chorégraphe. Il est quoi ? Bonjour, qui es-tu ? Bonjour, je m'appelle Hugues, ça va Alain Est-ce qu'on a le droit de parler de notre ancienneté sur le tour ou pas ? Mais tu as 18 ans, non ? Tu es caravanier, tu fais quoi dans la vie ? Je m'appelle Hugues, effectivement, je suis l'animateur de Chris, la caravane Chris sur le Tour de France, les opticiens. Et comme tu le sais, évidemment, le parrain est partenaire du maillot blanc des meilleurs jeunes, des moins de 26 ans. Et donc tu as moins de 26 ans ? Évidemment, j'ai tous les ans moins de 26 ans. C'est quand même assez génial ce Tour de France, je rajeunis tous les ans. C'est ton C'est mon 8e tour. 8e tour ? Ouais, 8e tour, tu sais, une fois qu'on est piqué, on revient tous les ans. Ça reste un virus presque, ouais. Et comment tu fais dans ton programme annuel ? Tu t'adaptes justement pour te laisser ce mois de vacances ? Alors c'est pas un mois de vacances parce que quelque part c'est... Ah, je suis désolé, Rodolphe de Direct Énergie me disait qu'il passait un mois de vacances. Ouais, mais c'est Rodolphe. moi, ça reste mon métier. Je suis un intermittent du spectacle et donc je passe mon temps sur des animations événementielles ou bien même de temps en temps sur les plateaux télé où j'anime et où je chauffe le public. Voilà, c'est mon quotidien. Donc c'est pas en fait un mois de vacances. Ça pourrait ressembler. Même si on est un peu plus à l'extérieur et qu'il fait beau et qu'il y a plein de choses, mais ça reste quand même du travail plaisant évidemment, puisque c'est quand même la 8e année que je reviens, mais ça reste du travail. Quelle est la chose la plus compliquée à gérer ? C'est garder sa voix, c'est être toujours souriant, c'est ne pas se faire trop bronzer ? Tu t'as presque répondu carrément en me posant la question. En fait, garder sa voix, ouais, c'est le premier point pour un animateur, parce qu'on est à l'air libre, parce qu'on prend toutes les conditions climatiques sur la tête, ce qui me fait rebondir évidemment sur la crème solaire et évidemment... Je tiens à signaler qu'il n'a pas de cheveux. Oui, c'est ça. D'ailleurs, tous mes cheveux sont partis sur des étapes à force de rouler à l'air libre comme ça. Voilà. Après, on a des ponchos pour la pluie. Enfin, ouais, ce qui est compliqué à gérer, c'est pas une chose, c'est tout un global. C'est la proximité aussi, la promiscuité. C'est les conditions climatiques, c'est la voix, c'est tout ça. Mais c'est ce qui fait aussi que le tour est bien et beau et qu'on revient chaque année, quoi. Tu te prépares combien de temps avant ? Tu veux la vraie version ? Bah oui, parce qu'il y a quelque chose derrière. Je me prépare 15 jours avant. En préparant une chorégraphie ? Ouais, en préparant une chorégraphie, ouais. Juste 15 jours avant ? Ouais, absolument. En fait, j'essaye de récupérer un tube, le tube de l'été, ou un gros tube qu'on va entendre tout l'été. Et comme généralement, ils sortent de plus en plus tard, j'attends, je recule, mais il y a un moment, j'ai plus le choix, donc j'en prends un. Et je prends la chanson qui me plaît, et dessus, j'adapte des pas. Et évidemment, j'essaye que tous les ans, cette chorégraphie perdure et que ça devienne un petit peu un rituel, cette patate power. Alors justement, quel rapport entre une patate et un opticien ? Il n'y a aucun rapport. En fait, c'était pour donner un petit coup de boost au matin, faire un réveil fun, sympathique et j'allais dire fraternel. Enfin, il y a un côté vraiment, on est une grande famille, on s'échauffe en même temps, on évite les claquages, on prend des bonnes vibrations et on part tous ensemble sur l'étape. Donc du coup, il me fallait du power, patate power. Je trouvais que ça sonnait bien. Et voilà, et c'est parti comme ça. D'ailleurs, je vous invite à venir liker notre page Facebook et notre page Instagram. Voilà, merci. Super jamais. Bon, dis-moi, le 15 juillet, comment s'est passée la journée ? Le match se joue à 17h, donc... Alors c'était assez rigolo et complexe en même temps, c'est-à-dire qu'on était en transfert, on venait de finir cette magnifique étape qui nous emmenait jusqu'à Roubaix, on a fait le Arras-Roubaix et une partie de Roubaix pour descendre à Annecy, voilà. C'est à côté. Bien sûr, quelques 780 km je crois, quelque chose comme ça. Seulement ? Oui, et au final on a vécu ce match extraordinaire dans un minibus avec la radio. Et en même temps sur des iPhones évidemment, en regardant la route évidemment, mais sur des téléphones branchés sur le TF1 en direct. Voilà, c'était assez rigolo et on klaxonnait sur l'autoroute, c'était génial quoi. Et le 16 juillet ? Et le 16 juillet, contrairement à ce que tu veux me faire dire, tout allait bien et on a fait un truc de malade mental, on a fait une chorégraphie de dingue. Le 16 juillet, d'ailleurs j'ai mis ça sur la page Facebook de Patate Power, vous pouvez aller voir ça. Et 16 juillet c'était assez dingue parce que oui, on faisait l'étape championne du monde. Non, 16 juillet, repos 16 juillet. Merci, je t'ai laissé parler, mais en effet, c'était la journée de repos le 16 juillet. Repos le 16 juillet. Bah allez, merci Hugues. Je suis quelqu'un de très pris, je suis désolé, mais merci Alain, merci beaucoup de ta sympathie et de ta bonne humeur. Merci Alain.